Il était une fois une toute petite plante, juste une petite plante, jaune, verte et un peu blanche. La plante se tenait toute seule dans une très grande maison, dans l'un des coins les plus éloignés. Parfois, la plante se demandait « Suis-je la seule plante au monde ?» Mais personne ne répondait. Chaque semaine, quelqu'un venait s'occuper d'elle, lui apportant de l'eau et de la nourriture, mais rien d'autre. L'obscurité était tout ce que la plante pouvait voir. Un jour, un chien entra en trombe, courant follement d'un coin de la maison à l'autre. Finalement, le chien heurta la plante et la fit tomber sur le sol. La plante resta là, ses racines étalées sur le sol. « Oh non, qu'est-ce que je vais faire ?» pleura la plante. Mais personne ne pouvait l'entendre. Puis, un matin, la porte s'ouvrit et une silhouette entra. La silhouette regarda la plante allongée sur le sol et dit « Intéressant. Juste cela. » Doucement et avec précaution, la silhouette porta la petite plante dehors, vers la lumière. Dehors, dans la lumière, la plante reçut de la terre fraîche et de l'eau, puis on la plaça parmi beaucoup d'autres plantes. Le soleil brillait et le monde était rempli de bruit. La plante se dit « Je ne suis pas seule au monde ». Toutes les plantes se penchèrent pour la saluer. Les abeilles bourdonnèrent « Bonjour ». Tout le monde posait la même question. « Comment t'appelles-tu » Mais la petite plante ne le savait pas. Elle n'avait jamais eu de nom. « Quel est mon nom » appela-t-elle au jardin, aux abeilles et au vaste ciel bleu. Or, dans le jardin vivait une petite fée du nom de Leila, si petite et si délicate. Lorsqu'elle entendit la question de la plante, elle fut profondément émue pour elle. Alors elle s'envola, haut, toujours plus haut, jusqu'au plus vieil arbre du ciel, l'arbre qui donne un nom à chaque fleur et à chaque plante. L'arbre envoyait de joyeux fils blancs à travers tout l'univers. Un fil de lumière tourbillonna autour de Leila et murmura un nom, Abigail. La plante fut si heureuse. « Mon nom est Abigail », annonça-t-elle au monde entier. Mais quelques jours plus tard, la silhouette revint. Abigail fut soulevée, transportée à l'intérieur et reposée dans son coin lointain. Retour à l'obscurité. Retour au silence. Seule à nouveau dans le noir, Abigail ne pouvait supporter le silence. Ses feuilles commencèrent à se faner. La lumière l'avait quittée. Puis la porte grinça de nouveau, et la silhouette apparut. « Oi !» murmura-t-elle. D'un geste délicat, l'obscurité disparut peu à peu, et Abigail se retrouva une fois encore parmi ses amis, dans la chaleur dorée de la lumière. « Leila !» murmura Abigail, « peux-tu m'emmener jusqu'au plus vieil arbre ?» Alors elles s'envolèrent, toujours plus haut, jusqu'à ce que qu'Abigail effleure un fil blanc de lumière. En redescendant, elle savait. Elle sentait le bonheur grandir en elle. Peu de temps après, la silhouette revint, comme les silhouettes le font, et ramena Abigail dans la maison, dans le plus lointain des coins. Mais cette fois, dans l'obscurité, un fil blanc apparut. Il se fraya un chemin à travers toute la maison, portant les voix de toutes les plantes jusque dans les coins les plus éloignés. « Je m'appelle Harry », dit joyeusement une plante. « Moi, c'est Mia », dit une autre. Une à une, des voix émergèrent de l'obscurité. La maison n'était plus silencieuse. Elle était remplie de bruit, de nouveaux noms et de bonheur. Abigail sourit. Le fil blanc de lumière continua son voyage, se glissant dans chaque maison solitaire et dans chaque coin oublié du monde. Car chaque cœur est une feuille qui attend d'être nommée.